résonnent les instruments, que les voix chantent, que nos cœurs se réchauffent, que les mains se tendent, voici que Dieu s'approche. Dans l'obscurité, une flamme s'allume, puis d'autres. Des gens se lèvent, ils se mettent en marche. Mais où vont-ils? Cette nuit, Dieu s'approche. Un son retentit dans la nuit, comme un nouveau-né qui pleure, accompagné par le chant d'une mère qui berce son enfant. Une nouvelle histoire pour l'humanité, un renouveau pour les cœurs assoiffés. Voici que Dieu s'approche et s'envisage dans la vulnérabilité. Dieu s'approche. L'entends-tu qui frappe à ta porte? Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort. Une lumière a brillé. Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. Ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, la trique qui frappait son dos, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de Conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. The angel Gabriel from heaven came. His wings as drifted snow, his eyes as flame. All hail, said he, thou lowly maiden Mary, most highly favored lady, Follow the blessed Mother, thou shalt be, all generations laud and honor thee. Thy Son shall be Emmanuel, thy seers foretold, most highly favored lady, glory.
En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de faire le recensement de tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tous les gens allaient se faire inscrire en se rendant chacun dans sa propre ville. Joseph partit de la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, dans la ville appelée Bethléem, où est né le roi David, parce qu'il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire inscrire avec Marie, sa fiancée. Elle attendait un enfant. Et pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour arriva où son bébé devait naître. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la maison où logeaient les voyageurs. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici les signes qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux : « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire.
Perché secours dans sommeil profond, l'étoile laisse des moutons jouer, anges du ciel chantant très fort, apportez-nous la grande nouvelle. Berger en chœur, chantez Noël, oh chantez, chantez Noël. Vois comme les fleurs s'ouvrent de nouveau, vois que la neige est rose d'été, vois les étoiles briller de nouveau, jetant leurs rayons les plus lumineux. Berger en chœur, chantez Noël, oh chantez, chantez Noël. Berger, levez-vous, hâtez-vous, allez chercher l'enfant avant le jour. Il est l'espoir de chaque nation, tous en y trouveront la rédemption. Berger en chœur, chantez Noël, oh chantez, chantez Noël, oh chantez, chantez Noël. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Préparons nos cœurs, Dieu frappe à notre porte. Il vient dire à l'humanité
que nous lui ressemblons et qu'il adopte chacune et chacun de nous avec ce qu'il est, comme son propre fils ou sa propre fille. Oui, Dieu se rend présent à nous pour mettre de la saveur dans nos existences. Il vient nous dire que la vie n'est pas vaine, qu'elle vaut la peine d'être vécue. C'est là, au milieu de nous, qu'il s'incarne. Recevons la bénédiction du Dieu 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans son amour et dans sa paix pour ce temps de Noël. Amen.